Ésaïe chapitre 1, à partir du premier verset. Ésaïe chapitre 1, commençons au verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sentent révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Amen. Alors, pourquoi nous revenons à ce sujet qui est une prophétie de la part du prophète Ésaïe, s'adressant ainsi à Israël. Dieu voit que les bêtes, les animaux, obéissent à leur maître. Mais Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, alors il voit que l'homme ne se soucie pas. Que l'homme ne se soucie pas de ce que Dieu a dit. Que l'homme ne prend pas garde de ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu, premièrement, a dit dans la loi, a donné une loi à Moïse. Dieu a donné une loi à Moïse. Et cette loi donnée à Moïse, Dieu savait que ça ne pouvait pas conduire l'homme à la perfection. Dieu préparait l'homme ainsi pour trouver des moyens à conduire l'homme à la perfection. C'est ainsi que Dieu, à chaque étape, donnait des lois et des ordonnances à Moïse de transmettre au peuple. Ce qui a été fait. Mais quand nous lisons bien Moïse, nous voyons même qu'avec Moïse, le peuple fut rebelle. Et Dieu se lamente ainsi de sa créature. Il dit les animaux, l'âne, les bœufs, ils connaissent leur maître. Quand on fait l'enclos, on les dit entrer dans l'enclos, ils entrent dans l'enclos. On les conduit, ils viennent rentrer dans l'enclos. Dieu a créé l'homme et a réservé un royaume d'éternité pour l'homme. Donc il est en train de conduire l'homme d'entrer. Mais l'homme, voyant bien l'entrée, se retourne et prend la route du champ. C'est là le problème. C'est là le problème d'Israël. C'est là le problème du peuple de Dieu. Ils voient bien le chemin frayé par Dieu, mais ils choisissent la voie qui conduit au mal. C'est ainsi que, partant de l'Égypte, plusieurs ont péri dans le désert. Et avec le Seigneur, je vous le dis, beaucoup ont péri et beaucoup périront encore. Voyez le Seigneur dans Jean 14, avec les Philippe. Quand il pose la question, montrez-nous le Père. Et le tout est joué. Depuis longtemps, je suis avec vous. Vous ne me connaissez pas. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin là, qui conduit à la vie. Le chemin là, que l'un écoute son maître et qu'il entre dans l'enclos. Je suis le chemin qui conduit le peuple à la vie. Jean 10, le bon berger. Il donne même sa vie en rançon pour son troupeau. Il accepte souffrir la croix pour conduire le peuple à
à la perfection. Mais jusqu'à ce matin, le peuple reste rebelle. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qu'il veut. L'apôtre Paul, selon les instructions qu'il a reçues de la part du Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, là aussi, dans Galates, il rappelle le peuple. Si vous êtes des enfants de Dieu, dans le livre d'Éphésiens 5, marchez comme Christ, lui, il a marché. Si vous avez, dans Romains, reçu le Saint-Esprit, alors, écoutez bien, marchez dans Galates par l'Esprit. La promesse de Dieu, Jean 14, verset 6, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira sur la voie qui mène à Dieu. Comme l'âne écoute la voix de son maître et qu'il se dirige dans son enclos. C'est là le lieu sûr. C'est là le lieu où son maître peut venir le reprendre et lui nourrir. Mais Dieu, il a parlé au peuple. Chacun prend sa voie. Sur la voie de la perdition, on a faim. Oh Dieu, nous savons que tu n'abandonnes pas ton peuple. Oh Dieu, nous savons que tu n'es pas lâche pour agir. Mais vous avez été lâche pour abandonner la voie. Vous avez été lâche pour abandonner la voie qui conduit à la paix. C'est là le problème. C'est vrai, Dieu n'est pas lâche. Mais nous sommes lâches parce que nous avons quitté le chemin. Nous avons laissé la voie qui conduit à la paix et à la vie. Et en brousse, on appelle Dieu. En brousse, on appelle Dieu. Il n'y a que des animaux féroces pour vous dévorer. Si Dieu n'est pas avec vous. Il n'y a que des animaux méchants pour vous dévorer. Si vous avez laissé la route. Jésus, parlant du chemin, il a dit qu'il est la parole de Dieu. Qu'il est venu avec la parole de Dieu. Lui, il est la parole de Dieu. Il transmet la parole. Et c'est la parole qui est la voie du salut. C'est pour cela que dans Hébreux 1:3, il soutenait toutes choses par la parole. Il soutenait toutes choses par la parole. Et j'ai rappelé aux enfants de Dieu. Ne soyez pas des juges sur la terre. Mais soyez des enfants de Dieu faits. Et laissez Dieu juger par vous les hommes qui sont méchants. Si Dieu juge par vous les hommes qui sont méchants, le jugement de Dieu est vrai. Pourquoi? Parce que vous utilisez la parole que Jésus est venu avec pour juger le monde, pour parler au monde. Et la parole que Jésus a donnée, c'est elle qui condamne le monde. Et vous êtes épargnés du jugement et de la condamnation. Vous êtes épargnés. Oui, nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Au peuple, à la nation pécheresse, au peuple corrompu. Malheur à ceux qui se noient dans le péché. Vous savez, le problème majeur du peuple et des enfants de Dieu, c'est le péché dont j'ai fait mention la semaine dernière et dont je parle encore jusqu'à ce matin. Vous ne pouvez pas avoir un problème que vous avez mangé un aliment où l'aliment est interdit. Vous ne pouvez pas avoir un problème que vous avez bien aimé manger n'importe quoi, pris n'importe quoi. Vous ne pouvez pas avoir un problème. Mais le problème majeur, c'est le péché. Veillez que le péché ne trouve pas la porte d'entrée
speak a good truth. Si vous veillez que le péché ne trouve pas la porte d'entrée dans votre vie, les hommes peuvent vous condamner. Les hommes peuvent vous rejeter. Mais Dieu, il veille à ce qu'il a dit. Il veille à ce qu'il a dit pour accomplir sa parole. Le problème majeur, c'est le péché. C'est le péché. Apprenez à connaître ce que c'est que le péché dans la parole de l'Éternel, dans les commandements, dans les lois, dans les ordonnances. Apprenez ce que c'est que le péché et vous serez épargné du jugement de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ça veut dire, quand le désordre, le désastre descend dans ta vie, descend sur ta maison, le trouble, bien aimé, l'absence de la paix, il faut réfléchir pour voir si ton Dieu est avec toi. Il faut examiner ta vie. 2 Corinthiens 13, 7 pour voir si tu n'as pas quitté la route qui conduit à la paix. Si tu n'as pas laissé la route qui mène à la vie. Amen. Oui, bien aimé. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Alors, écoutons bien, on va au fur et à mesure. Il s'agit ici des douleurs. Pendant que ça a fini de ce côté, ça attaque de l'autre côté. Pendant que tu finis le trouble de ce côté, le trouble sort de l'autre côté. Je nous invente ce matin, c'est l'absence de Dieu. Le malheur peut atteindre le juste, mais l'Éternel n'abandonne jamais le juste. Dieu met un terme à tout désastre, à toute douleur. Chaque chose a un commencement et une fin. Ça ne doit pas être une succession de troubles. Là, c'est l'absence de Dieu. Veillons attentivement sur nos voies. Veillons attentivement sur nos voies. Amen. Oui, bien aimé. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Pourquoi vos villes? Israël était réuni. Dieu avait choisi un lieu, avait donné un lieu à Israël. Un lieu assuré, un lieu où il y avait à manger. Et maintenant, pourquoi les étrangers détruit, regarde, et ce sont eux qui mangent. Et le peuple de Dieu reste errant. Parce que le peuple de Dieu a cessé d'écouter Dieu. Parce que le peuple de Dieu a cessé d'écouter Dieu. Voilà pourquoi le vide sur leurs yeux reste dévoré, détruit. Tu plantes une autre personne, regarde. Et il n'y a pas de problème. Je vous dis en toute vérité, vous ne pouvez pas travailler et une autre personne regarde le fruit de votre travail. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Être enfant de Dieu et travailler, même on retient son salaire. C'est un problème. Ne voyez pas
le patron méchant. Not the master is wicked. Dieu peut toucher le cœur du patron méchant. God touch the heart of the wicked master. Dieu peut transformer le patron méchant à cause d'un seul juste. God can transform a wicked master according to Et Dieu manifeste son amour pour son enfant dans la maison du patron méchant. God manifest his love. Et il libère ton salaire. I give you a Et il donne ton salaire. I give you a Même s'il ne paye pas tout le monde, il va te payer. If you do not pay, everybody must pay you. Parce qu'il va ressentir sur lui Because you une feel pression. a pressure. La pression de la part de l'éternel. Pressure which comes from Quand God. un enfant de Dieu est juste, Dieu défend sa cause. But the thing is, Et c'est pour cela que vous apprenez dans Exode 14, 14. Pour toi qui es juste, you are righteous, tu gardes le silence et l'éternel combat pour toi. and the Lord shall Dans le livre de 1 Corinthiens, l'éternel dit, the Lord says, alors, n'allez pas vous plaindre chez les injustes. don't go and complain. Ils sont ensemble, ils vont se moquer de toi. And to get people at you. Mais dépose ta plainte chez Dieu. Then, Si tu sens que tu es juste, dépose ta plainte chez Dieu. Et Dieu agit. you put it to God. And we react. Le patron méchant, il arrive sur toi, sa méchanceté finie. The wicked master went before you. You can finish. Donc, on ne voit pas seulement les patrons méchants. Il est méchant, il n'a pas gagné mon salaire. Et toi, enfant de Dieu, Dieu va le punir. Il pense que quoi? Il va voir. Non. Plutôt, examine ta vie pour voir si ta vie est conforme à la parole de Dieu. Et tu gardes par la suite le silence. Tu fais connaître tes besoins à l'Éternel, ne le maudis pas. Il est écrit dans ce livre, ne maudissez pas. Bénissez et ne maudissez pas. Tu dis à Dieu, Seigneur, voici le fruit de mon travail est retenu. Voici, tu as dit dans la parole que si j'observe tes commandements, si je fais ta volonté, tu défendras ma cause. Voici mon salaire est retenu. Si tu es juste avec Dieu, fais cette prière pour voir si Dieu n'agirait pas. Fais cette prière pour voir si Dieu ne va pas agir. Et il va agir. Il dit et la chose arrive. Il n'est pas un homme pour dire et n'est pas faire. Amen. Oui, bien aimé. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombre, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends pas plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Le problème majeur, c'est le péché. Ce que Dieu réclame, c'est la justice. Il ne veut pas que tu viennes le flatter pour donner. Alors, comme il est écrit dans le livre de l'Éternel, Matthieu 23, au verset 23. Vous venez vous présenter devant Dieu. Vous vous conformez à tout ce que la parole de Dieu demande. Vous payez les dîmes, vous payez les offrandes, vous faites beaucoup de bien. Mais la justice est oubliée. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et c'est tellement difficile aujourd'hui aux pasteurs de prêcher parce que ça va fermer la porte des entrées à l'église. Et c'est une abomination. C'est une abomination de couvrir la justice de Dieu pour protéger vos intérêts. Protéger ce que vous allez recevoir. C'est une abomination. Matthieu 23 au verset 23. Matthieu chapitre 23. Nous lisons le verset 23.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Amen. Malheur à vous, pharisiens. What do you Pharisees? Souvenez-vous de Jean-Baptiste, quand les pharisiens viennent vers lui pour se faire baptiser, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère avec vous. Produisez des fruits dignes de la repentance. C'est la justice que Dieu réclame. Ce n'est pas des choses qu'on offre à Dieu. Dieu réclame la justice. Dieu veut une conduite saine selon sa parole. Voilà ce que Dieu réclame. Ce n'est pas que tu viens mettre beaucoup d'argent chez lui, tu viens, tu fais beaucoup de bien à l'église et puis tu oublies ce qu'il faut faire, qui conduit à la paix et à la paix. La justice. La justice. Tu mets en oubli. Tu aurais travaillé pour rien. Tu aurais travaillé pour rien. Amen. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La justice. Voilà ce que Dieu réclame. Voilà sur quoi Dieu met l'accent. La sanctification, la sainteté, la vérité, la justice. C'est ce que Dieu réclame. Ce n'est pas vos biens. Ce n'est pas ce que vous donnez. Ce n'est pas des offrandes. Amen. Nous rentrons dans Isaïe. Nous continuons au verset 13. Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai honoré l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je n'ai pu voir de crimes associés aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme ça. Même souvent on se retrouve en examen. On dit que c'est pour la parole de Dieu. On se retrouve même pour une fête quelconque. On mange bien, mais on n'est pas en paix. On est en étroite collaboration avec nos prochains. On a des choses qu'on a gardées dans le cœur contre tel X ou L. Dieu dit que son œil là, ça ne voit, ça ne regarde pas ça. C'est ce qu'il faut enlever. C'est des choses qu'il faut bannir en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont des choses sur lesquelles il faut se séparer. La méchanceté, la mauvaise pensée, les murmures, les querelles. Et à l'assemblée, on montre les dents. Seul, tu vas manger quoi? Le seul qui est là, c'est le fatalisme, c'est l'incrédulité. Et ce sont des choses sur lesquelles Dieu met l'accent. Il est. Il est. Ce n'est pas la justice de Dieu. Dieu voudrait que nous vivons en paix. Dieu voudrait que, quand tu parles de ta bouche, que ce soit ce qui vient de ton cœur. Comme ça sort dans ta bouche, il faut que ton cœur soit exemplaire. Amen. Oui, bien aimé. Mon âme aime vos nouvelles lunes, vos fêtes, elles me sont à charge. Elles me sont à charge. Pourquoi? Parce que vous vous retrouvez pour organiser comme ça, mais vous avez des épines dans le cœur. Les mauvaises pensées, les murmures. Puisque c'est l'église, je suis avec ma soeur. Puisqu'on est à l'église, on fait des choses. On force quand même pour faire ensemble. Mais quand on entre dans l'état d'esprit, on n'est pas ensemble.
Quand on rentre dans l'état d'esprit, là, on n'est pas ensemble. On est chien et chat. Et ce sont des choses que Dieu réprimande. L'Église, ce sont des choses que Dieu interdit. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Plus que celui qui vous a appelé est saint. A dit l'apôtre Pierre. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Oui, bien. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi Dieu n'écoute pas quand on multiplie les prières? Dans cet état de cœur qu'on se présente devant Dieu avec, c'est dans le cœur. Ce n'est pas physique. Et celui qui est charnel, il ne peut pas voir ces choses. Et c'est ainsi que on peut donner facilement le poison à quelqu'un. On monte les dames, sœur, frère, avec le poison dans la poche. Le poison là, c'est la mauvaise pensée. Le poison là, c'est la haine que tu as pour ton bien-aimé, ton frère ou ta soeur dans ton cœur. C'est le poison. Tu as tué. Tu l'as déjà versé le sang. Et il faut que le peuple de Dieu se sépare de ce caractère-ci. Il faut que le peuple de Dieu mette fin à ça. Pour être libre devant Dieu. Élever sa prière et que Dieu exauce. Il n'y a que ça qui empêche Dieu de nous écouter. Ésaïe 50. Non, la main de l'Éternel n'est pas pour nous sauver, ni son oreille pour entendre nos supplications. Ce sont nos crimes qui mettent en séparation une barrière entre nous et notre Dieu. Et ce crime, beaucoup disent que je n'ai pas tué. Alors que dans le cœur, il a déjà versé, il a déjà assassiné son frère. Il a déjà assassiné sa soeur. C'est le crime. C'est le crime. C'est le crime. Jusqu'au jour où le peuple de Dieu, pour que tu dises bien que tu es l'enfant de Dieu, il faut que ton cœur ait effacé toutes ces choses-ci. Je dis bien, pour que tu crois que tu es un enfant de Dieu, il faut que ton cœur ne retienne plus ceci. La haine, les jalousies, les querelles, le mépris, la mauvaise pensée. Il faut que ton cœur rejette tout ça. Pour que tu espères être un enfant de Dieu. Sinon, tu te balades à l'église. Tu te balades à l'église. Sinon, tu te balades à l'église. Oui, bien aimé. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. C'est ça qui prive les enfants de Dieu de l'amour de Dieu, de la bénédiction de l'Éternel. C'est ça qui empêche Dieu de vous bénir, de vous donner abondamment. C'est ça. C'est ce qui empêche Dieu même de vous conseiller, même de vous donner de lui comprendre bien dans l'état d'esprit saint. Vous pouvez être enfant de Dieu, vous vous levez un matin pour combattre Dieu. Parce que sur la lettre, vous avez la connaissance. Mais dans l'esprit, vous êtes perdu. C'est pour ça que vous pouvez vous lever un matin pour combattre Dieu. Vous pouvez combattre Dieu un matin. Et vous dites bien faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est avoir un cœur sans rancune. C'est avoir un cœur
to have a heart, Sans hypocrisie, c'est avoir un cœur your heart, qui accepte tout, qui pardonne a tout, heart that accepts all, qui ne fait rien de mal. does nothing. Quand je rentre dans la charité, selon 1 Corinthiens 14, c'est d'avoir cet état de cœur. C'est d'avoir cet état de cœur. J'ai souvent dit aux enfants de Dieu, si ton frère, ta soeur, ton prochain arrive à côté de toi, vous ne vous exaltez pas que tu es seulement troublé. Ne permets plus qu'il te rende visite jusqu'à ce que vous croissez dans la connaissance. Pour garder ta paix. Ne permets plus. C'est vous qui avez froid aux yeux. Moi, je n'ai pas froid aux yeux. Tu viens à côté de moi, tu me trouves, je te dis, n'es plus vainqueur. Je ne peux pas le trouver. Ne me cherche plus. Si tu viens qu'on parle de Dieu, d'accord. Si ce n'est pas pour Dieu, ne me cherche plus. Quand vous allez avoir le franc parler, on va vous haïr. Parce que vous dites la vérité. Parce que vous êtes sincère dans votre engagement selon la vérité. Vous seriez haï. Vous seriez haï. Prenez la résolution dès ce matin de mener cette vie comme ça. Pas de regarder et de dire que mais comment je peux dire au frère Mathurin comme ça? Comment je peux dire à la soeur Josiane comme ça? Comment je peux dire à la soeur Phila? Tu viens me trouver. Si c'est pour la parole de Dieu, écoutons la parole. Si c'est pour me troubler, pardon, il faut partir. De grâce, il faut partir. Tu restes en paix. Si tu veux, en partant, tu réfléchis n'importe quoi, mais mon cœur est en paix. Je te dis de tout ce que j'ai dans mon cœur. Mettez en pratique la parole de Dieu. Que votre retrouvaille soit pour vous édifier dans la parole. Pour avoir la connaissance et la connaissance plus. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Ceux qui souffrent et qui sont abattus. Ceux qui sont traînés sur les lits de l'hôpital. Partout. Et c'est nous qui allons les apporter le message de la repentance. Dieu nous a fait connaître par l'Esprit. Il est plus que temps de racheter le temps pour vivre ce qui est écrit et non pour résoudre les petites choses dont on retient et puis on murmure si on murmure là-bas. Je vous exhorte de m'approcher plus avec ça. Je vous exhorte. Des petites choses, de machin, que chacun travaille sa vie. Que chacun travaille sa vie. Et nous allons venir à la connaissance. Je nous exhorte. C'est une exhortation. Ce ne sont pas des avertissements. Ce sont même des avertissements de la part de l'Éternel. Parce que depuis longtemps, Dieu nous a parlé, il nous parle encore. Et il est arrivé l'heure où nous allons sortir pour parler aux autres. Et il ne faudrait pas que nous partons pour porter le message aux autres avec la division au milieu de nous, avec la haine, avec des jalousies, avec des querelles, avec des mépris. Ce n'est plus l'heure là. L'heure est venue. Nous allons marcher par l'esprit pour accomplir les choses de l'esprit. Amen. Oui, bien aimé. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Recherchez la justice. Évitez de faire le mal, mais cherchez à faire le bien. Recherchez la justice. Ça, c'est protéger la parole de Dieu. C'est protéger la parole de Dieu. Oui, bien aimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays.
Celui qui, après avoir écouté cette parole, he after listening to this word, s'il se conforme à ce qu'il a entendu, if conform with même s'il était en état de péché, même si son péché était grand comme la montagne, rouge comme la peau, red, et il se conforme comme ce que vous avez écouté, and conform according to what you have Dieu dit qu'il pardonne. God say we forgive. Dieu dit qu'il pardonne. God say we forgive. Dieu dit qu'il pardonne. God say we forgive. Amen. Oui. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Si nous résistons, If you fight, résister à qui? Pas à un homme, à la voix de l'Éternel, à la parole de l'Éternel. Si nous résistons de faire ce que Dieu a dit, if you resist to do what God says, écoutez bien la suite, the same next, nous serions dévorés. you shall be devoured. On va chevaucher tous les jours. On va manquer de pain tous les jours. On va demander le pain tous les jours. On serait malade tous les jours. On va être la risée des hommes tous les jours. Mais si nous faisons ce que Dieu a dit, If you do what God says, si nous nous conformons à la parole de Dieu, conform to what God, Dieu est Dieu. God is God. Celui qui a dit, God has said, c'est pas moi qui parle. no one talking. Que la grâce de l'Éternel nous soit en partage. The grace of love is our portion. Amen. Bien-aimés, je nous exhorte, Your attention, comme c'est écrit as it written, dans 1 Thessaloniciens 4, si nous faisons lire, verset 1 à 8. 4, 1 to 8. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 au verset 8. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Voilà ce que nous avons écouté. Voilà ce que nous avons appris ce matin. What we learned this morning Si cela, ce que nous sommes, is what we are. l'apôtre Paul nous prie d'aller de progrès en progrès. Mais si ce n'est pas ce que nous sommes, If not what we are, il nous exhorte aussi à la repentance. to repent. Il nous exhorte aussi à la repentance. Something on the earth to repent. Si c'est ce que nous sommes, Is what we are. allons-y de progrès en progrès. Let's go forward. Comme il a dit, par bien, croissez dans la connaissance, 2 Pierre 3, 17, dans la connaissance et dans la grâce. Knowledge and grace. Oui, on continue jusqu'au verset 8. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà les préceptes de la part du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il veut bien? What Jesus Christ wants. C'est notre sanctification, la sainteté, Holiness. la vie sainte, Holy life. la vie éclairée. Shine light. La vie sans condamnation, Life without condemnation. la vie sans haine, Life la without vie sans jalousie, without la vie sans querelle. life without Si quarrel. c'est là ce que nous sommes, Is what we are. il nous prie d'aller de progrès en progrès. Let's want to go forward and forward. Amen. Oui, bien aimé. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sainteté et l'honnêteté. Évitez loin des impuretés. Il attribue ces choses aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais vous qui avez appris Dieu, If you want then God, je vous exhorte, il ne vous est pas permis. it's not permitted for you. La vie là ne vous est pas It's permis. not permitted for you. La conduite là ne vous est pas It's permis. permitted for you. Amen. Amen. Oui.
C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous avez bien compris depuis ce matin quel est le rôle du Saint-Esprit. Si quelqu'un rejette ces choses, vous ne rejetez pas la personne qui parle, mais vous rejetez la parole qui sort par le Saint-Esprit et vous rendez compte à l'Éternel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce jour.